Bonjour, bienvenue au lendemain du conseil de la ville d'Amos du 15 juillet. Bon, c'est sûr que c'est l'été, hein, on a moins de séances, alors on se voit une fois par mois. On avait un ordre du jour qui était quand même assez rempli. Je vais commencer tout de suite en parlant du comité consultatif d'urbanisme. On avait besoin de combler un poste et suite à l'affichage, c'est Julie Lepage qui a décidé de prendre le poste. Julie qui a de la suite dans les idées, elle s'était présentée sur le poste de conseillère lors des dernières élections partielles. Alors, on voit qu'elle a un intérêt pour la politique municipale. Qui sait, peut-être qu'elle décidera de se représenter aux prochaines élections qui s'en viennent quand même assez rapidement. En 4-10, on avait des besoins en ressources informatiques, autant à la MRC qu'à la ville. Puis à la ville, on avait déjà une bonne équipe là, en place. Alors, on a décidé de créer une entente avec la MRC pour partager une nouvelle ressource. Donc, on va engager une ressource à la ville, qui va faire un 3 jours semaine à la ville et 2 jours à la MRC. C'est le fun de voir qu'on est capable de combler des besoins comme ça quand on n'a pas besoin d'une charge complète, mais qu'on peut se partager des ressources. Je trouve ça vraiment intéressant, le partage comme ça qu'on a entre la MRC et la ville. Peut-être vous mentionner que la Croix-Rouge, on était dû pour renouveler notre entente de 2 ans. Alors, c'est un montant par capita qui est rendu à 21 cents donc par personne. En 4-12, on a, à chaque année, on fait du pavage, on fait faire du pavage à contrat. Et là, on avait quelques endroits là, sur la 4e avenue S, entre autres, et entre la 4e rue S et la rue principale. C'est un montant qui était projeté à peu près à 800 000 $. On a eu un seul soumissionnaire, ça a sorti à 1,4 million. Fait que cette année, malheureusement, on ne donnera pas le contrat. Ce qu'on comprend, c'est que probablement que les carnets de commandes sont très pleins. Alors, c'est plus difficile d'avoir des prix qui sont raisonnables. L'année prochaine, on va retourner en appel d'offres, mais plus tôt. On a aussi à l'aéroport Magny, on est en train de finaliser tout le projet du PACCAR là, qui était pour dégivrer les ailes des avions. On a besoin d'une station météo. Puis, on a eu 2 soumissionnaires. C'est Approach System qui va nous fournir ça pour environ 170 000 $. Juste pour vous dire que c'est aussi là, dans notre plan de subvention là, qui était compris là, dans le gros projet à l'aéroport. Vous savez qu'on chlore l'eau depuis quelques années. On a des problématiques d'infiltration dans notre réseau. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Un des problèmes qu'on a ciblé présentement, c'est le bassin de surpression qui est à côté du Suco. La problématique est simple, c'est qu'il y a des infiltrations dans le bâtiment, mais aussi dans le réservoir. Par contre, c'est pas si facile que ça à régler. Peut-être pour faire une petite histoire, là, le réservoir de surpression, il date de 1940. Donc, une portion 1940, il y a une portion 1970. Et difficile d'accès, pas très sécuritaire quand on va faire des interventions. C'est désuet, c'est vieux. Alors là, on a 2 options sur la table. Une option à 5 millions pour faire une réfection, une option à 8 millions pour changer complètement le réservoir. Par contre, on n'a pas de subvention du gouvernement. On a été cogné à quelques portes. Là. Il n'y a rien à faire de ce côté-là. Alors, et rien nous dit que même si on change le réservoir, qu'on va être en mesure de ne plus chlorer l'eau parce qu'il y a peut-être au fil des années d'autres problématiques qui ont été, qui auraient pu émaner et qui occasionnent l'acheminement de bactéries qui nécessitent du chlore pour s'assurer que l'eau est de qualité consommable chez les citoyens. Alors là, on va donner un contrat à Norinfra pour faire une analyse et des plans et devis. Dans le fond, on veut vraiment avoir là, les plans finaux de construction. En fait, Norinfra va nous fournir tout le nécessaire pour qu'on puisse aller en appel d'offres. C'est-à-dire, pour 441 000 $, c'est pas rien. Ils vont nous dire, voici ce que vous avez besoin à la ville d'Amos pour maintenir la pression dans votre réseau. Puis, si c'est une réfection, ce sera ça. Si c'est un nouveau système, ce sera un nouveau système. Mais eux, ils vont vraiment nous dire, là, qu'est-ce qu'il y en est, puis qu'est-ce qu'on doit faire. On a aussi fait l'acquisition d'un nouveau bâtiment. On était en appel d'offres pour la protection des animaux. Vous saviez, à l'époque, on avait Benji, on a eu SPA Amos. Et là, c'est le refuge sur 4 pattes qui va obtenir le nouveau contrat pour les 5 prochaines années.
C'est Amos qui s'occupe du contrat, mais il y a les municipalités rurales de notre MRC d'Abitibi qui participent aussi. Il y a Saint-Mathieu qui n'est pas là, qui avait décidé de se retirer. Et si je ne m'abuse, l'Accord n'était pas là non plus. Bref, on a fait l'acquisition d'un nouveau bâtiment pour qu'il puisse être bien installé, qui va être en location. Donc, bâtiment qu'on achète pour 690 000 $, on va avoir un 35 000 $ à mettre dedans là, pour améliorer la ventilation de 2 endroits. Puis, le contrat pour le refuge, c'est je vais vous donner le vrai chiffre, là. C'est 1,4 million pour les 5 prochaines années. Alors, très fier que ce soit réglé. J'espère qu'on aura un service à la hauteur. Mais il faut comprendre qu'avec les nouvelles lois du gouvernement sur la protection des animaux, il fallait vraiment se mettre à jour. Et on est confiant que le bâtiment et le refuge Le Cœur sur 4 pattes vont être en mesure d'offrir un excellent service. On a fait un renouvellement d'une politique, la politique des employés municipaux. Elle datait de 2013, alors c'est vraiment une nouvelle mouture, là. C'est quoi ce type de politique-là? C'est vraiment quand les employés sont là, sont fidèles à la ville, sont là pour 3 ans, 5 ans, 10 ans, bien, on leur offre des cadeaux, on fait une espèce de petite fête pour les reconnaître. Alors, on est vraiment venu changer la formule, puis changer les types de cadeaux pour être plus à jour là, 2024. On a 2 nouveaux employés aussi. Richard Marcoux qui devient opérateur de véhicules spécialisés. On avait eu 8 CV, on est bien content qu'ils se joignent à notre équipe. On a aussi un nouveau pompier à temps partiel qui est Pierre-Olivier Desgagnés. On leur souhaite d'apprécier leur nouvelle fonction. Et ça fait pas mal le tour. Peut-être vous glisser un mot sur les statistiques de construction. Ça va bien cette année. On est rendu à un peu plus de 34 millions d'émissions de permis. Si on compare avec l'année passée, on était à 24 millions. Alors, ça va bien au niveau là, de l'économie à Amos. Et avec la bonne nouvelle qu'on a eue cette semaine sur la vente de l'usine de Résolu à MSA, Minéraux stratégiques Abitibi, c'est des excellentes nouvelles. On est convaincu que notre parc industriel va se développer et on pense qu'on va devenir un joueur majeur là, en Abitibi-Témiscamingue et même au Québec dans les minéraux critiques. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, je tiens aussi à féliciter tous les bénévoles qui ont œuvré à H2O en fin de semaine dernière. C'était une édition incroyable. L'organisation a fait un travail à la hauteur des attentes, comme à chaque année. J'ai rencontré des citoyens d'Amos, mais des gens de l'extérieur qui nous félicitaient là, à quel point le festival il était de qualité. Les lieux sont propres, les activités sont en grand nombre. Il y en a pour les ados, pour les enfants, pour les plus vieux. Alors, chapeau, toute une fin de semaine qu'on a eue. J'ai encore la voix un petit peu fatiguée de la fin de semaine que je viens de passer. Alors, j'imagine que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Bref, je vous souhaite de passer encore un bel été. Nous, on va se revoir pour la prochaine séance le 19 août et les lendemains du conseil, le 20 bien sûr. Alors, toujours en période d'été, donc moins de conseils de ville. Je vous souhaite de passer des belles vacances.